Stevie Warren Mbumba, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'autres coups d'État ici en Afrique de l'Ouest où vous êtes venu pour les études. Il y a le Mali, il y a le Burkina Faso, la Guinée, le dernier en date c'est le Niger. Est-ce que dans ces États, disons les 3 premiers, parce que le Niger c'est récent, est-ce que ce qui est en train de se faire au Burkina, au Mali, vous voyez des points positifs qu'on aurait pu expérimenter au Gabon? Bon, les points positifs. Au Burkina, au Mali, il faut reconnaître d'abord que ce sont des pays très stratégiques et qui ont également des réalités qui ne sont pas des réalités gabonaises. Les premiers enjeux au Burkina, au Mali, quand on les regarde, c'était des enjeux sécuritaires. Au Gabon, il n'y a pas de problème de sécurité. C'est un pays plus ou moins paisible. Et je pense qu'eux, ils se sont plus appesantis sur ces problèmes en faisant des alliances avec la Russie sur les problèmes de sécurité, etc. En chassant la France, etc. Et quand on regarde aujourd'hui le climat politique ou encore le sentiment développé par les Gabonais, pour l'instant, ce n'est pas un sentiment anti-France. Donc je pense que la lutte sera différente. Au Gabon, il ne s'agira pas de chasser la France ou quoi que ce soit. De toute façon, on est toujours en attente aussi de toutes les décisions qui seront prises dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et donc, c'est dans ce sens que je dirais que les réalités ne sont pas les mêmes. Les décisions varieront en fonction des réalités gabonaises. Et voilà. Oui, mais de plus en plus des Africains disent qu'il leur faut prendre en main leur pays. Bon, sentiment anti-français dans les autres pays ici, je pense que ce n'est pas forcément anti-français. D'ailleurs, l'expression sentiment anti-français, ce n'est que les médias occidentaux et les élites françaises qui le disent. C'est peut-être les gouvernants français que les populations africaines rejettent, mais pas les Français, pas le français portugais. Oui, pas le français ou les Français. Bon, le Gabon, c'est un pays qui a des bonnes relations diplomatiques, historiques avec la France. Aujourd'hui, c'est vrai que le débat France-Afrique est sur la place publique, c'est un des débats qui fait le plus de bruit, mais encore une fois, je ne peux pas m'exprimer sur un potentiel souhait des Gabonais à chasser la France parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu du moins des événements qui poussent par exemple les populations à manifester contre la France, à chasser l'armée française, à chasser l'ambassadeur de France, etc., etc. Mais non, je ne sais pas si dans les prochains jours, la junte voudra emboîter le pas des autres armées dans les autres pays. Donc je préfère ne pas m'avancer sur ce sujet et plutôt rester observateur par rapport à tout ce qui se fera. Alors, qu'est-ce qu'il faut régler dans les tout prochains mois? Moi, si j'aurais un souhait par rapport au développement du Gabon dans les prochains mois, ce serait un souhait lié à l'éducation. Aujourd'hui, le système éducatif gabonais, surtout au niveau supérieur, est précaire, à mon humble avis, par rapport même au Sénégal où je suis étudiant. L'université au Gabon rencontre de nombreux problèmes et s'il faut prendre des mesures fortes, ce sera à ce niveau. Également, sur les questions de santé, je pense que ce sont les questions prioritaires pour un État. Il faut également prendre des décisions fortes dans ce domaine-là. Et l'autre domaine, ce sera le social, ce sera les pensions, ce sera la redistribution égale, ce sera l'entrée à nouveau des jeunes dans la fonction publique. Et en parlant d'entrer dans la fonction publique, c'est justement par la question de l'employabilité des jeunes, qui sont des questions, je pense, cruciales et des questions centrales d'un développement d'un pays. Donc, pour moi, ce seraient ces 4 questions-là qui devraient être débattues aux plus hautes instances du pays. Très bien. Alors, Stevie Warren Mbumba, Africa Globe TV vous remercie. Je voudrais vous demander de conclure cet échange-là. Je vous remercie également de m'avoir sollicité pour effectuer cette entrevue. C'est un réel plaisir pour moi de parler de cette situation. Et nous espérons naturellement que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les informations seront bonnes et que le Gabon ira finalement vers son essor, vers la félicité. Merci. Très bien, merci beaucoup.